Ces demandes au gouvernement de le ramener au pays. Absolument, André. J'ai rencontré aujourd'hui la famille d'André Gauthier, son fils plus précisément, qui entend se battre et qui lance un cri du cœur aujourd'hui. Il demande à la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, d'intervenir pour ramener son père au pays. Par courriel, Affaires mondiales Canada nous a indiqué être au courant qu'un citoyen canadien se trouvait présentement détenu à Oman. On indique que les fonctionnaires du gouvernement canadien suivent de près ce dossier et que la secrétaire parlementaire a même activement soulevé la question avec des représentants du gouvernement de cette cliente, Julie, qui est expulsée du Dagobert à Québec et qui a souffert d'engelure, fait beaucoup réagir parce que la question maintenant, c'est de savoir si les bars ont une responsabilité envers leur clientèle. Oui, il y aura enquête, Marie-Christine, c'est confirmé, du Bureau de la sécurité privée, qui est un bureau qui supervise et qui encadre le métier d'agent de sécurité et de portier. Julie, de son côté, le Dagobert dit finalement qu'il n'a rien à se reprocher. Oui, du côté du Dagobert, nous avons parlé avec Jean-Frédéric Laberge qui nous disait que tous les agents de sécurité possèdent leur permis et sont en règle. On nous disait qu'on a respecté la politique de remettre les souliers et le manteau et on l'a laissé partir avec son ami. On la présumait entre bonnes mains à ce moment-là. Et l'ami en question que nous avons rencontré nous a expliqué ce qui s'est passé une fois qu'elles sont sorties, qu'elles ont été expulsées pour la deuxième fois à l'extérieur du Dagobert et pourquoi ça a pris là, près de 25 à 30 minutes avant qu'elles puissent se réfugier dans un restaurant adjacent. On peut l'écouter. Elle déplore le traitement qu'elle a subi. Elle aurait apprécié que l'établissement la laisse attendre son transport au chaud à l'intérieur alors qu'il faisait très froid à Québec cette nuit-là. Elle songe à intenter une poursuite contre l'établissement. L'établissement également regarde ses recours dans ce dossier, donc il pourrait y avoir poursuite croisée. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Notamment chez Sushi Taxi, une entreprise fondée il y a 20 ans qui compte 18. Aujourd'hui, on nous disait là, que pour ses employés, il faut être prudent. Il y a beaucoup d'informations à faire. On dit qu'il existe actuellement sur le marché d'autres programmes, notamment le programme régulier des travailleurs qualifiés avec la plateforme Arima, pour lesquels ces employés peuvent souscrire et pouvoir demeurer par la suite au Québec. Et d'ailleurs, le ministre qui veut s'engager au cours des prochains jours et des prochaines semaines à faire circuler l'information sur le terrain parce que des entreprises comme Sushi Taxi, il y en a plusieurs autres au Québec où les gens se posent beaucoup de questions à l'heure actuelle. Merci, Julie. En place. Absolument, Michel. Et lorsqu'on regarde les intentions du gouvernement du Québec avec la création du Fonds vert, la bourse du carbone, on est plein de bonnes intentions. On veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais dans les faits, lorsqu'on regarde ces résultats publiés aujourd'hui, on constate qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Jusqu'à maintenant, les contribuables ont payé plus de 2 milliards de dollars pour le Fonds vert et les automobilistes que nous avons rencontrés aujourd'hui, qui paient depuis 2015 3 cents le litre à chaque plein d'essence, pensent qu'il faut revoir les règles de gestion de la bourse du carbone et du Fonds vert. Mais le constat est tout autre. Les industries polluent encore autant et même certaines de chez nous, Julie. Et c'est le cas de la pétrolière Valero à Lévis, sur la rive-sud de Québec, qui se retrouve dans le top 3 des entreprises les plus polluantes. Maintenant, les contribuables ont payé plus de 2 milliards de dollars pour le Fonds vert. Et les automobilistes que nous avons rencontrés aujourd'hui, qui paient depuis 2015 3 cents le litre à chaque plein d'essence, pensent qu'il faut revoir les règles de gestion de la bourse du carbone et du Fonds vert. On a vu de toutes les couleurs. Ça a commencé avec cette prise de bec entre un conseiller de l'opposition et le président du conseil. Oui, et très certainement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à l'heure actuelle, au cabinet du maire, on doit tenter par toutes les façons de pouvoir renverser cette tendance qui s'est installée cette semaine. D'ailleurs, on a préparé quelques extraits pour vous. Ah, il y avait des inquiétudes sur le pôle d'échange, le genre de terminus. Qu'est-ce qu'on a dans ce dossier? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Il faut d'abord se rappeler, le 17 octobre dernier, le maire Labombe faisait un point de presse et s'expliquait. Alors, vous avez entendu, il dit on était très avancé, mais Pierre, selon nos sources, à l'arrivée du MTQ en novembre 2018, ce qu'on nous dit, c'est que déjà, le projet qui ne faisait passer que des autobus dans ce secteur, peut-être aussi un tramway, n'était pas si avancé que ça. On nous dit qu'il manquait de quais de débarquement, même pour les autobus du RTC comme tel. Et pourtant, on veut en faire un genre de gare centrale qui connecterait avec le métro, le tramway qui serait souterrain dans ce secteur-là. Absolument. Donc, certaines colonnes. Donc, un dossier qui n'était pas si étoffé. Peut-être qu'on veut bien le laisser le croire. Je vous ferai entendre d'autres extraits. Ce soir, on a questionné justement Rémi Normand là-dessus hier, qui ne dit pas tout à fait la même version que le maire Régis Labombe. Donc, un petit peu plus de détails ce soir à 18h. Au revoir. Cadre
du congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Ça va se passer ici, tout juste derrière moi. Nous sommes au centre des congrès. Donc, il sera question évidemment du financement du tramway parce qu'il y a ce projet de loi qui a été déposé alors qu'on demande toujours à la mairesse de Montréal de céder les 800 millions pour la réalisation, pour boucler le financement du tramway. Donc, il y aura point de presse également cet après-midi à 14h45 du ministre des Transports, François Bonnardel, à l'Assemblée nationale. Et par la suite, on nous dit à la Ville qu'il y aura une réaction de Rémi Normand du comité exécutif qui est responsable du réseau du projet du tramway. Alors, beaucoup de réactions cet après-midi, Pierre. Je vous reviendrai à 18h avec tous les détails. Retracer l'endroit où la police s'est rendue à Beauport. Nous avons retracé le logement en question sur le boulevard Sainte-Anne dans l'arrondissement Beauport aujourd'hui. Et selon des sources policières, les présumés proxénètes qui ont été arrêtés vendredi avaient loué ce logement via des plateformes web d'hébergement. Et on nous dit que c'est une pratique de plus en plus fréquente pour abriter des activités de prostitution. Les suspects qui ont été accusés de proxénétisme reviendront devant les tribunaux mardi. L'enquête permettra de savoir s'ils sont, oui ou non, reliés à un réseau. Jusqu'à maintenant, depuis janvier à Québec, 7 présumés proxénètes et 6 clients ont été arrêtés. C'est devant la boulettie de filles, là, mais c'est les personnes qui consomment ce service-là que... Julie Couture, TVA Nouvelles, Québec. Absolument. Alors, fini les tarifs exorbitants pour se stationner dans les hôpitaux au Québec. Les automobilistes paieront moins cher dès le printemps.